Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur la fonction de variation directe. Par définition, la fonction de variation directe est une fonction qui met en relation deux variables et qui modélise une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller observer la relation entre notre variable indépendante et notre variable dépendante, la relation qui va les relier est une relation proportionnelle. Ça veut dire que si la variable indépendante double à travers notre situation, la variable dépendante, elle aussi, va aller doubler. Regardons un exemple ensemble. Ici, nous avons Cynthia qui doit faire imprimer un travail de français. Le centre de photocopie lui charge 40 sous par page. Cynthia veut savoir ce qui lui en coûtera selon le nombre de pages à imprimer. Alors, on va y examiner les différents modes de représentation lorsqu'on parle d'une fonction à variation directe. Les principaux modes de représentation qu'on utilise dans ce chapitre sont la table de valeur, l'équation ainsi que le graphique. Commençons par la table de valeur. Lorsque nous avons la table de valeur, on doit tout d'abord aller mettre un titre pour chacune de nos rangées. Les deux éléments qu'on va aller comparer dans cette situation, c'est le montant que ça va lui coûter avec le nombre de pages à imprimer. Parmi ces deux situations, on sait que le nombre de pages à imprimer est la variable indépendante parce que plus que le nombre de pages à imprimer augmente, plus que ça va lui coûter de l'argent. Le coût de l'impression dépend du nombre de pages, c'est donc la variable dépendante. On peut donc commencer à aller remplir notre table de valeur. Nous savons en effet que dans une table de valeur, la première rangée, c'est toujours la variable x, donc la variable indépendante, et la variable y, qui représente la variable dépendante, sera la deuxième rangée. Ensuite, on est prêt à aller mettre un titre à notre table de valeur. Ici, on pourrait mettre le montant à payer selon la quantité de pages imprimées. Maintenant, nous sommes prêts à aller remplir la table de valeur. Il faut maintenant aller utiliser notre information concernant le coût d'impression. On sait que Cynthia va devoir payer 40 sous par page. Alors, on commence la table de valeur avec un nombre de pages qu'on veut déterminer. Par exemple, si elle imprime 0 pages, on sait que ça va lui coûter évidemment 0 $. Par contre, si son travail contient 2 pages, on veut 2 pages à 40 sous par page, ce qui va donner ici un total de 80 sous pour son travail. Et on peut essayer d'autres exemples. Par exemple, à 6 pages, nous devons payer 2,40 $. Pour 12 pages, on obtient 4,80 $. Pour 16 pages, 6,40 $. Pour 22 pages, on paierait 8,80 $. Le calcul qu'on effectue ici, on remarque à chaque fois, pour passer du nombre de pages au coût d'impression, on a toujours été multiplié par 0,4 puisque le 0,4 est le prix qu'on doit payer pour chacune des pages. Le deuxième mode de représentation qui va nous intéresser, c'est l'équation. Donc, on va aller mettre une équation qui met en relation la variable x qui est le nombre de pages avec f de x qui représente le coût total de l'impression. Je vous rappelle qu'on utilise f de x lorsqu'on écrit la règle, mais f de x est l'équivalent d'avoir la variable y. Alors, afin d'aller créer notre équation, nous avons besoin de savoir c'est quoi le taux de variation qui existe dans cette table de valeurs. On sait maintenant que pour trouver le taux de variation, il faut aller appliquer la formule suivante, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1. On doit donc aller utiliser deux coordonnées pour aller déterminer notre taux de variation. On peut par exemple utiliser la coordonnée 0, 0, donc j'aurai x1, y1 ici, et la coordonnée 2, 0,80 pour mon x2, y2. J'ai y2 qui est 0,80, y1 qui est 0, x2 qui est 2 et x1 qui est 0. Ceci me donne 0,80 divisé par 2 et comme réponse finale 0,40. Le taux de variation ici est donc de 0,40. C'est ce que nous allons aller mettre dans notre règle. Alors, pour construire notre équation, on veut toujours aller mettre f de x en premier. Donc, le coût de l'impression est égal à 40 sous. Alors, le 0,4, c'est le taux de variation, ce qui représente le coût par page, multiplié par le nombre de pages. Et nous savons que le nombre de pages, c'est la variable x. Alors, la règle ou l'équation de cette situation, c'est f de x égale 0,40 fois x.
Finalement, le troisième mode de représentation qui nous intéresse, c'est le graphique. Pour commencer, le graphique, on va aller mettre le même titre que nous avons dans la table de valeur pour le titre du graphique et nous avons la variable indépendante qui sera le titre de l'axe des X et la variable dépendante qui sera le titre de l'axe des Y. Une fois que nos titres sont mis, on doit les graduer chacune de nos axes. Alors, pour les nombres de pages, je regarde les valeurs que j'ai ici. Je dois commencer évidemment à 0 à l'origine de mon plan cartésien et je sais que je veux me rendre au moins à 22 puisque c'est la plus grande valeur de ma table de valeurs. Alors ici, je pourrais par exemple aller faire des bonds de 2. Donc, j'aurais 2, 4, 6, 8, 10 et ça continuerait vers la droite jusqu'à 22. Et pour le coup, je pourrais aller faire des bons de 80 sous afin de m'assurer que toutes les données vont entrer dans mon graphique. Une fois que nous avons mis quelques graduations, la dernière étape est donc d'aller mettre les points de ma table de valeur dans mon graphique. Alors, ma première coordonnée, c'est 0 page, 0 $. Je mets donc un point ici. 2 pages, 0,80 $. J'ai un point ici. 6 pages, 2,40. Et une fois que nous avons quelques points de placés, nous pouvons aller mettre une ligne qui va relier ces points que nous avons placés et nous avons notre graphique. On voit donc que le graphique d'une situation de variation directe, c'est toujours une ligne droite qui va monter de façon constante. Une fois que nous avons ces trois modes de représentation, donc la table de valeurs, la règle et le graphique, on peut maintenant aller répondre à quelques questions concernant la situation. Ici, on nous demande de déterminer le montant que Cynthia devra payer si son travail compte 26 pages. Alors ici, nous avons une information. Nous savons que nous avons 26 pages et nous cherchons le montant à payer. Le nombre de pages selon les trois représentations que nous avons, on voit que ça représente la valeur indépendante, donc ici la variable x. Alors que le montant, c'est ce que nous cherchons, c'est la variable dépendante. On cherche donc f de x. Alors, dans ma règle, j'ai écrit que c'est y égale 0,4x, mais rappelez-vous que dans une règle, je peux tout simplement aller mettre f de x pour exprimer que c'est une fonction. Alors, je sais que je ne peux pas utiliser la table de valeurs pour aller retrouver le montant parce que je me rends seulement à 22 pages alors que moi, je demande pour 26 pages et le graphique non plus parce que je n'ai pas fait mes graduations jusqu'à 26 et je n'ai pas le montant non plus pour ces 26 pages-là. La façon la plus simple, c'est toujours d'aller utiliser l'équation que nous avons créée. Donc, je sais que l'équation, c'est f de x égale 0,4 fois x. Nous connaissons ici comme information que x doit être égal à 26. Le nombre de pages est de 26. Alors, je vais aller remplacer dans mon équation la valeur de x pour 26, ce qui donne 0,4 fois 26. On va aller remplacer dans notre équation tous les éléments qui contiennent un x par l'information qu'on connaît, qui est 26. Ensuite, je peux faire le calcul. Je sais que 0,4 fois 26 me donne 10,40 et ceci est donc le montant à payer lorsque nous avons 26 pages à imprimer. Comme dernier exemple, on inverse la situation. Alors, on veut maintenant aller déterminer le nombre de pages que comporte le travail de Cynthia si elle a dépensé 7,20 $. Alors, lorsque je connais le montant total, je sais que ceci représente f de x et je vous demande de trouver le nombre de pages. Ça veut dire qu'ici, nous cherchons la valeur de x. Alors, en utilisant l'équation, je sais que l'équation, c'est f de x égale 0,4 fois x et je connais la valeur du montant total. Donc, je sais que mon f de x représente 7,20 $. Alors, je remplace le f de x par la valeur que je connais, ce qui est égal à 0,4 fois x. Pour isoler la variable x, nous devons aller se débarrasser du 0,4 qui le multiplie. Alors, le contraire de multiplier par 0,4, c'est d'aller diviser par 0,4 à gauche et à droite de l'équation. 7,20 divisé par 0,4 me donne 18. 18 est donc la valeur de x. Nous avons donc ici 18 pages à imprimer. Et voilà, ceci était un exemple d'une fonction de variation directe. On a vu chacun des modes de représentation qui étaient reliés à une variation directe. Merci.